un ermite. Diogène. Salut, mon garçon. 2025, le 14 février. Aujourd'hui, tu as 4 ans. Tu auras très exactement 4 ans ce soir à 23h57 heure de la Réunion. 4 ans. 4 ans. Les années défilent, passent. Je suis là attendant. À t'attendre. Il m'a semblé plus pertinent dans ta vie de jouer le rôle du martyr. Ne plus chercher à me battre avec ces sirènes. Et malgré toute la douleur et le gâchis que cela provoquera dans ta vie, je ne peux guère mieux faire. Je vais rater toutes tes petites années, alors que tu es techniquement à portée. Ce monde de fous nous sépare. Je vois des fous que je considère plus fous que moi me dicter sur comment dois-je me comporter avec mon fils. Que des hypocrites. Et c'est ces hypocrites que tu as côtoyé toute ton enfance, que tu vas apprécier, sûrement aimer, par moments détester. Et tu subiras tout cet environnement social. Tu seras influencé par leur manière de penser. Ils t'offriront du plastique couleur vive, te laisseront regarder des images abrutissantes à la télévision. Ils succomberont à certains de tes caprices par confort et t'interdiront des choses légitimes que tu réclames. Tu perdras ton temps dans cette éducation républicaine. Aucun accompagnement adéquat pour t'élever, t'amener vers ton plus haut potentiel sera
élevé par des singes, des idiots. Ils t'apprendront que Yale a le droit de choisir son genre. J'ignore quelle merde d'éducation sexuelle tu devras subir. J'ignore si tu ne seras pas manipulé par un tiers adulte te proposant une relation amoureuse venant de toi, de ton besoin d'avoir l'affection d'un homme. Une image à suivre. Je n'ai aucune confiance dans les mécréants qui seront là toutes ces années. Ce système éducatif, le différent corps enseignant personnel que tu côtoieras en allant dans cette école obligatoire, sur les relations de ta mère. Aucune confiance. Tous les jours, je pense à toi, mon garçon. Tous les jours, je suis triste de voir que ta vie sera gâchée par les choix de ta mère. Qu'elle te tirera dans sa médiocrité, que tu n'auras pour seul exemple à suivre des êtres superficiels, sans profondeur, faux, hypocrites, menteurs. Ton grand-père est une merde, le Gonzalez père. Il a le palais tellement fin qu'il pourrait confondre du Beaujolais avec un pomme. Il déguste de la piquette chimique de rhum arrangé, isotier, comme si c'était le nectar du dieu. C'est un menteur, un commercial. Ça fait des années que ta grand-mère a coupé ses couilles et les fait tremper dans un bocal au fromage. Une famille de castratrices, sûrement juifs. Il a préféré couvrir la folie de sa fille plutôt que de se laisser aller à la raison. Ils ont tous œuvré pour que l'autorité de ton père ne soit pas appliquée dans ta vie. Tu baignes dans du plastique sûrement. Le plastique est une molécule qui va détraquer ton système hormonal, tendance à féminiser les hommes et à rendre plus masculins les femmes. Toute
ta famille maternelle est vaccinée. Et en réalité, ce sont des porteurs sains d'un virus. Le virus, c'est un peu comme un Goa'uld, c'est une manipulation mentale pour ceux qui l'ont. J'ignore si le démon arrivera à dresser sur ton regard le voile dont est victime toute sa famille maternelle. Il y a de fortes chances que ta mère soit une programmation MKUltra. Et qu'en réalité, elle soit là et prend ses choix dans ta vie pour se venger des hommes, en se vengeant sur son propre enfant. C'est, selon moi, une véritable malade mentale. Elle va nourrir un syndrome du type. Elle crée une ultra-dépendance de ta personne avec elle. Un peu comme de l'héroïne, elle se rend. Une drogue indispensable qui nous détruit à terme. Et qui nous attire malgré tout. Voilà comment ta mère aime être avec les hommes qui l'entourent, toi y compris. Salut les spectateurs. N'hésite pas à quitter la vidéo. De toute évidence, ce direct n'était pas dédié. J'espère que cette vidéo passera les années et qu'un jour, mon garçon puisse tomber dessus. Quels étaient mes rêves pour toi? Quelle est ma conception de la vie, des êtres, de l'âme, des incarnations sur Terre? Je me suis construit pendant des années une philosophie, une croyance, une réponse à toutes les questions métaphysiques que l'homme s'est posées, que tu te poseras. Qu'est-ce que Dieu? Le but, le sens de la vie sur Terre, les âmes, les esprits. Quelque part, je considère ça comme un chemin, un parcours initiatique, une longue introspection que j'ai faite, que j'ai accentuée, que j'ai conscientisée. La période de ma vie où je suis arrivé à La Réunion, dans cette maison où tu es né. Et là où j'ai rencontré ta mère quelques années après. Quand j'ai rencontré ta mère,
Je lui ai fait part de tout ce que je pensais du monde, de ma vision des choses, de mes opinions. Je me suis livré en toute transparence, en toute vérité. Car dès que je l'ai vu, j'ai su que je serais capable de l'aimer toute ma vie. Après, bien sûr, il y a plusieurs sens à l'aimer. Un novlangue. On va partager les mêmes mots, mais on n'aura pas forcément les mêmes sens dans nos têtes. Pour certains, le fait d'insulter ta connasse de mère, de vouloir sa mort, d'imaginer arracher la bite du mec qu'elle suce en ce moment pour lui faire bouffer juste avant d'étriper toute sa famille et de l'égorger en finale, un doux fantasme que je nourris chaque jour qui passe. Malgré ce déchaînement de haine, de violence, de pulsion, moribonde, meurtrière, qui m'anime, cet excès émotionnel est justement dû par rapport à cet amour qui a été trahi par cette femme. Et qui va réduire ton potentiel et te couper de mes enseignements, de mon éducation. Je voulais te préparer, pour le dire vulgairement, à la cravache, afin d'être prêt à entretenir et à transmettre un patrimoine, la vie sur Terre. Donner une chance à notre âme commune de pérenniser dans la matière. Bien sûr, toute l'idéologie que ces salopes vont te vendre toute ton enfance, le wokisme, la liberté, le non-racisme, le non-jugement, la tolérance, l'acceptation des minorités qui vont devenir majoritaires, tout ce qui est homosexuel, trans, tous ces comportements infertiles est selon moi un piège du démon pour détruire notre présence sur Terre, pour empêcher notre âme de rester ici. Ta mère baigne dans cette idéologie mortifère, ces
pseudo-néo-spiritueux à deux balles, guidé par le démon Asmodée. Atteint du syndrome d'Astarté, créant des mangina masculins sur Terre. C'est une castratrice et elle s'attachera à détruire tout le masculin en toi, à te rendre doux, inoffensif, gentil, non violent, pacifique, faisant de toi une proie. Aïe, aïe, aïe. Dans un autre pays, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, dans les pays du Maghreb, les femmes sont dressées, éduquées, afin de tenir leur rôle de mère au foyer, garantissant au pays une démographie en bon état. Quelque part, je pense que quand tu as des enfants et que ce sont des femmes, des filles, ton âme s'incarne pour payer les péchés avec la condition féminine. Quand tu t'incarnes en homme, tu es là pour être le gardien, le joaillier des démons féminins et accomplir le mal sur terre. Cet équilibre perpétuel. Il faut se salir les mains. D'ailleurs, comme ta mère a été mal élevée, mal éduquée, qu'elle se comportait mal dans notre couple, j'ai eu la faiblesse de tomber dans la violence, dans les cris, poussé par sa violence et ses cris. De toute évidence, il est impossible de créer une famille avec cette femme tyrannique, infidèle au plus profond d'elle. Le démon perfide féminin à l'état pur.
sommes pris dans le piège d'un esprit qui souhaite réduire notre nombre sur Terre. Affaiblir les clans et les voir disparaître. Amanier. Et au lieu de grandir et d'être entouré de tes frères et de tes sœurs, sous l'autorité de ton père et la bienveillance de ta mère, dans un foyer uni, prospère, tu seras isolé comme je l'ai été. Tu auras cette différence en toi par rapport à toute la famille qu'on te présentera. Tu devras aller contre ta nature profonde et accepter les injonctions que les figures d'autorité qui seront présentes dans ta vie t'imposeront, te faisant perdre des années. Je ne serai pas là pour t'initier à différentes activités qui auraient pu te passionner. Je ne serai pas là pour t'observer et voir tes aptitudes afin de mieux les apprivoiser, les développer, t'aidant à atteindre le plus haut de tes capacités. Et moi, je suis un lâche et un faible qui se laisse aller dans la dépression, d'être le visionnaire d'une vie que j'ai tant voulu t'épargner. Que tu, trahi par ta mère utilisant le système du démon, je dois m'avouer vaincu. Et si je dois reprendre ces mots, elle a gagné. Cette victoire puérile qui lui ressemble tant ne comprendra jamais que sa victoire signifie ta défaite, ton malheur. Je ne peux qu'attendre le moment où tu reviendras et espérer que cette étincelle que je soupçonne au fond de ta nature n'aura pas été éteinte à tout jamais par les démons qui te feront grandir, que tu arriveras à trouver l'esprit critique pour comprendre toutes mes analyses, même si je pense qu'il y a de fortes chances que tu me prennes
pour ce fou qui s'est trompé sur toute la ligne. Je ne sais pas si je resterai longtemps en vie. Je ne sais pas si quand tu verras cette vidéo, je serai encore de ce monde. Je t'aime, mon garçon. Et je suis vraiment désolé de t'avoir imposé cette merde. De merde. J'espère qu'un jour tu trouveras la force de l'envoyer chier. En tout cas, même si on se revoit jamais, sache que tu auras toujours un endroit où aller. Si tu n'as nulle part où aller. J'y veillerai.